je veux clarifier ce qui s'est vraiment passé. Alors, d'accord. Bienvenue à nouveau sur Ryotaro Japon. C'est un début de vidéo assez différent, parce qu'en général, j'aime bien, vous savez, me tenir quelque part dans une rizière ou autre, vous voyez, en train de parler. Eh bien, là, je suis en plein milieu de nulle part, dans la préfecture de Miyagi. C'est près de Sendai. Je conduis vers une région appelée Zao. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu le mot ZAO, car c'est une région assez célèbre pour le ski. Donc aujourd'hui, comme nous sommes dans la région de Zao, j'ai un endroit spécial, tellement spécial que je veux que vous veniez tous ici quand vous serez au Japon. Alors je vais vous y emmener, d'accord? Allons-y! Bienvenue donc dans ma nouvelle maison, en fait, votre nouvelle maison. Comme vous l'avez peut-être vu dans la série Cruises Jodica's Japan. C'est donc ma nouvelle maison de location que vous pouvez en fait réserver pour votre séjour. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Regardez, toutes ces pierres et cette table extérieure, tout ça, vous pouvez manger dehors si vous le souhaitez. Je pense que vous ne pouvez pas faire de barbecue. C'est juste un peu bruyant ici, mais bon, laissez-moi vous montrer ce qu'il y a. Allez, entrez, entrez. Alors, laissez-moi commencer par vous présenter le salon. C'est dans un style shoji, vous savez, avec des portes et des murs en papier. Et voici donc le salon. Ça paraît petit, mais si vous ouvrez, il y a tout un jardin japonais juste derrière. Entrez donc. C'est assez grand parce que ce n'est pas seulement une salle à manger, il y a aussi une cuisine et tout le reste. Donc il y a un réfrigérateur, des plaques de cuisson, un évier et nous avons aussi de jolis micro-ondes qui font du bruit. Voilà. Reconnectez-vous à nouveau. Je planifie avec votre cœur. Il y a aussi une très bonne enceinte. Et qui franchement pense à mettre une super enceinte dans un micro-ondes? Mais Miura le fait. Alors, quoi d'autre? Encore une fois, un cuiseur à riz, bien sûr, au Japon. Il faut faire du riz à chaque repas. D'accord, donc ici on a cette grande, enfin pas immense, mais assez grande table pour 1, 2, 3, 5, peut-être 7 personnes, 6 personnes. Je pense qu'elle est assez grande pour que vous puissiez tous vous asseoir. Et puis, on a aussi cette petite chaise, comme ça, le soir. Vous pouvez préparer vos cocktails, vous asseoir là et avoir une bonne conversation avec vos amis un peu éméchés. Dans cette maison, il y a 2 chambres, une petite et une grande. Et voici la petite, pour 2 personnes. Donc, elle est équipée de 2 futons, bien sûr. C'est une très jolie chambre avec tatami, avec un éclairage d'ambiance que vous pouvez allumer. Et il y a un petit hôtel juste là. Et voici le fameux piano sur lequel un Britannique a joué, peu importe la chanson qu'il voulait jouer. J'ai oublié ce que c'était, mais bon, si tu es doué, joue-en. Si tu n'es pas doué, joue quand même. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a combien d'invités? Genre 7 invités qui arrivent aujourd'hui. Donc, on a préparé tous ces futons pour eux. Donc, c'est un peu comme une deuxième moitié, ce n'est pas très haut, mais aujourd'hui, c'est très nuageux. Mais tu devrais pouvoir voir la crête du mont Zu depuis la fenêtre ici. Donc si tu lèves les yeux, il y a de la lumière, ça a un petit côté shoji. Alors quand tu dors, regarde ton plafond et tu auras l'impression d'être au Japon. Cette maison dispose d'une place de parking. Comme tu entends, entre simplement. C'est celle-ci. C'est une place de parking. Et elle est équipée d'un volet roulant. Cette région est plutôt enneigée, donc si tu viens en hiver, tu peux garer ta voiture dans cette place de parking pour qu'elle ne soit pas recouverte de neige. Donc la dernière chose que j'ai à te montrer dans cette maison, c'est la salle de bain. Je pense que cette salle de bain, c'est c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette maison.
parce qu'elle était tellement belle, tellement spéciale, tellement unique. Et j'aimerais te montrer, c'est ça. Regarde ça. C'est un bain de roche. Celui qui a construit cette maison est vraiment un génie. Je veux dire, qui sur Terre construit un onsen, mais un onsen de roche à l'intérieur? J'ai vu ce genre de choses à l'extérieur, dans les grands onsen, les hôtels, l'immobilier et tout ça, mais jamais à l'intérieur d'une maison. Tu vois que c'est un peu comme terreux. C'est une vraie source chaude et quand elle touche l'oxygène, elle change de couleur. Pour ceux d'entre vous qui ont regardé le dernier voyage de Chris à travers le Japon, vous savez que je l'ai rejoint pendant quelques jours pour attraper des anguilles, manger les meilleurs gyoza du Japon et faire ensemble une balade panoramique mémorable. Et il y a aussi beaucoup de commentaires à propos de ma nouvelle maison. Catherine Jones 5807 a dit « J'adore absolument la maison de vacances de Ryota. J'adore l'esthétique traditionnelle des maisons japonaises, mais avec le confort et les commodités modernes d'aujourd'hui. L'onsen intérieur est une touche de luxe merveilleux. J'espère que plus de gens vont préserver et restaurer ces magnifiques maisons traditionnelles. N'est-ce pas génial? Ces commentaires. Merci beaucoup. Cet onsen en pierre à l'intérieur de la maison est vraiment la meilleure chose de cette maison. Donc, quand vous viendrez, vous devriez absolument l'essayer et je vous promets que vous allez adorer. Annika Prudblad 210. Quoi qu'il en soit, merci pour ce que vous avez dit. J'adore absolument la nouvelle maison de Ryota. Le bois chaleureux la rend vraiment accueillante. Ah, tellement de choses. Je pense que c'est le bois qui a été utilisé pour construire cette maison. Et c'est justement un des aspects qui peut impressionner, surtout les personnes venant de l'Ouest. Comme vous pouvez le voir, cette maison est principalement construite en bois et en papier. Même 19 923 dit « Waouh, la luxueuse retraite campagnarde de Ryota est incroyable ». Je me demande quel crime la comète a bien pu commettre pour pouvoir se le permettre. Haha, on ne sait jamais. Merci au sponsor d'aujourd'hui, Surfshark. Si vous êtes comme moi et toujours en déplacement, utilisant le Wi-Fi public et préparant votre prochaine attaque contre votre ami britannique, vous avez besoin d'un VPN pour tenir ces fichus britanniques à distance. Chaque fois que vous êtes sur un Wi-Fi public, les personnes utilisant le même réseau peuvent potentiellement voir ce que vous faites. Heureusement, Surfshark veille sur vous et chiffre chacun de vos mouvements pour garantir que vos manigances en ligne restent privées et sécurisées. Dites adieu aux hackers, aux fouineurs et aux voleurs de données. Avec le VPN de Surfshark, votre connexion est toujours sécurisée. Mais ce n'est pas tout. En un clic, vous pouvez accéder à vos émissions, films et sites web préférés depuis n'importe où dans le monde. Que ce soit votre film préféré du studio Ghibli ou le dernier anime à la mode, vous pouvez le regarder où et quand vous voulez. Vous pouvez même l'utiliser dans mon onsen. Avec un seul abonnement Surfshark, vous pouvez protéger tous vos appareils, de votre smartphone à votre téléviseur connecté. Surfshark offre également une garantie de remboursement de 30 jours. Il n'y a donc absolument aucun risque. Cliquez sur le lien ci-dessous et utilisez le code RYOTARO pour bénéficier de 3 mois gratuits. Bref, passons maintenant à ce qui s'est passé, à ce qui est réellement arrivé à la voiture de Chris. Pour ceux qui ne le savent pas, Chris avait cette toute petite voiture K. C'est genre la plus petite voiture que vous puissiez voir au Japon. Donc après mon départ, il m'a accusé d'avoir rayé la vitre en essayant d'enlever la neige de sa voiture. Vous voyez, c'était par gentillesse et je veux clarifier ce qui s'est vraiment passé. Bon, d'accord, c'était moi. C'était moi. Ce n'est pas ma faute, c'est sa faute. D'abord, il était putain d'en retard. Il avait genre 1 heure de retard pour le tournage. Donc j'ai dû attendre à l'hôtel et quand il est arrivé, il était à moitié endormi. Et j'ai dit, bon, entre. Toute la voiture était recouverte de neige et il avait un grattoir à glace dans sa voiture. Donc j'ai dû le faire à la va-vite avec la botte. C'était la seule chose qu'on avait dans la voiture. Et c'était en plein putain d'hiver et dans l'une des régions les plus lentes de tout le Japon. Et aussi, pourquoi tu n'achèterais pas une meilleure voiture? Voilà, c'est tout pour ma nouvelle maison. Et qu'est-il vraiment arrivé à la voiture de Chris?
J'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo un peu différent et n'oubliez pas, si vous voulez réserver cette maison, assurez-vous de consulter le lien dans la description ci-dessous. Alors, à la prochaine vidéo.